Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, même plutôt une grande vidéo, pour vous montrer comment nettoyer votre compartiment moteur. Vous savez que c'est un endroit qui est assez peu accessible, où on a souvent beaucoup de saleté, on ne sait jamais trop comment le traiter, et c'est souvent négligé, alors qu'en réalité, en peu de choses, en peu d'opérations, on peut rendre son compartiment moteur tout à fait propre. Alors ici, par exemple, je vais prendre l'éclairage. On voit qu'on a plein de déchets, de saletés, de salissures, qui viennent s'accumuler au fil des années. On a même un petit peu de rouille qui s'est formé sur différents écrous ou vis. On a des feuilles mortes qui sont stockées un petit peu partout, en fonction d'où a dormi le véhicule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment faire pour nettoyer son compartiment moteur. La première chose sur notre voiture qui nous concerne, c'est le capot. Parce que c'est aussi une partie qu'il ne faut pas négliger. Là, ici, on voit, on a une mousse protection phonique et thermique qui, au bout des années, au bout de 30 ans, finit par complètement se désagréger. Donc, c'est très désagréable parce que vous avez vraiment des morceaux entiers comme ça qui tombent et qui viennent polluer l'ensemble du moteur. Donc, on va faire en plusieurs étapes, en tout cas 3 étapes, le nettoyage de notre compartiment moteur. Donc, ça va se dérouler comment? On va d'abord faire un travail de préparation, de sécurisation. Il va falloir enlever la batterie, 2-3 éléments qu'il faudrait protéger. Ensuite, un nettoyage à sec, un nettoyage humide, et séchage et finition qui seront rassemblés en une seule partie. Voilà. En ce qui concerne le matériel nécessaire. Donc moi j'ai privilégié ces éléments-là. Donc de la bobine d'essuyage ou des vieux chiffons si vous avez, des microfibres pour mieux traiter certaines parties, des pinceaux, du scotch, je vous montrerai pourquoi, des goupillons, des produits d'entretien. Donc là ici on a des lingettes. Alors tous les produits de chez Unpass, alors c'est spécifique moto, enfin spécifique, c'est plus adapté commercialement je dirais pour la moto, mais c'est valable exactement pour la voiture. Donc on a un nettoyant lustrant sans eau, on a une mousse active nettoyante et on a des lingettes. Également une petite Dremel avec un outil type brosse métallique pour nettoyer certaines parties. Et puis sans oublier bien entendu des gants de protection. Donc on y va pour la première partie qui va consister à sécuriser la partie électrique puisqu'on a différents composants électriques à certains endroits et on ne voudrait pas qu'il y ait de court-circuit. Donc ce qu'on va faire, c'est déposer la batterie, ce qui va nous permettre de la nettoyer et d'aller nettoyer le compartiment batterie également. Donc pour débrancher votre batterie, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez une clé de 10 et vous allez desserrer de façon à isoler le circuit électrique. Également, j'ai remarqué une chose. Ici, j'ai une espèce de prise électrique, de connexion électrique avec, qui n'est pas protégée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un bout de plastique. Je vais prendre un collier. Dans un premier temps, je fais déjà ma boucle avec mon collier plastique auto-serrant. Je vais venir positionner le plastique sur le trou et venir serrer comme ça pour éviter qu'il y ait de l'eau qui vienne se stagner dessus. Ok, maintenant la phase 2 qui va consister à supprimer toute cette partie de mousse et on va utiliser pour ça un aspirateur tout simplement. Alors moi j'utilise un aspirateur entre guillemets d'atelier qui fait l'avantage d'aspirer
ou de souffler, ce qui peut être utile en phase de séchage. Évitez de prendre l'aspirateur que vous prenez également pour faire votre appartement ou votre maison, ça risque de créer des problèmes de couple. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aspirer pour supprimer tout ça. Voilà, donc première étape, on a aspiré toute la mousse qui traînait sur ce panneau. Alors, moi je l'ai fait parce que bien évidemment, il va falloir que je la change dans peu de temps. Elle tient tout simplement parce qu'il y a une pellicule de colle type néoprène qui est fixée. Donc ça va faire l'objet aussi d'une vidéo le jour où je vais vouloir changer ces panneaux et je vous expliquerai comment retirer cette colle et puis comment coller les nouveaux panneaux en mousse. Donc la suite va consister à aller dans tous les recoins pour enlever les saletés qui nous gênent. Hein, on va aller chercher la saleté partout, tout ce qu'on va pouvoir aspirer. Alors si vous êtes muni d'un compresseur, vous pouvez vous aider également en soufflant un petit peu pour aller chercher certaines feuilles qui seraient ou certaines saletés qui seraient vraiment ancrées profondément. Voilà, donc on continue. Dans certains cas, si vous avez des saletés qui sont assez difficiles à aller chercher, vous pouvez utiliser tout simplement un pinceau. Alors, c'est pratique, mais dans certains cas, on a besoin de gratter une saleté qui est un peu plus, comment dirais-je, dure. Ce que je vous incite à faire, c'est de faire ça. C'est d'utiliser un scotch que vous entourez de la base ici, et de façon à recouvrir la moitié des poils au niveau de la longueur, ce qui permet de rigidifier un petit peu vos poils et d'être plus efficace dans certains nettoyages. De cette façon-là, en fait, ils ont moins tendance à s'écarter complètement et puis à être moins efficaces. Ça va vous permettre de combiner l'aspiration et d'aller chercher, par exemple ici, des saletés qui sont peut-être pas forcément faciles à avoir. De mettre du scotch, ça permettra également d'éviter que les parties métalliques du pinceau viennent rayer la peinture. Donc bien sûr, si vous avez un compresseur, vous pouvez utiliser la soufflette pour bien aller chercher certaines saletés qui seraient trop difficiles d'accès. Là, on voit en effet que bien entendu, il est préférable de travailler sur un moteur froid plutôt que sur un moteur chaud, d'une part parce que c'est plus agréable de travailler sans se brûler les mains, et d'autre part, si vous mettez de l'eau ou certains produits sur les parties chaudes du moteur, elles risquent de faire plutôt des taches, de s'évaporer rapidement ou éventuellement de créer un choc thermique. Par contre, c'est vrai que pour certaines taches de graisse, c'est mieux quand le moteur est chaud parce que ça s'enlève plus facilement. Mais je vais vous montrer aussi qu'on peut très bien travailler sur un moteur froid et pouvoir dégraisser plutôt qu'un moteur chaud. Donc nous avons vu comment nettoyer en nettoyage sec l'ensemble de notre moteur avec un aspirateur, des brosses et éventuellement un coup de soufflette. Maintenant nous allons faire un nettoyage dit humide avec du détergent que je fabrique moi-même avec tout simplement. Je dilue du détergent spécial carrosserie avec de l'eau et j'utiliserai des chiffons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'extérieur du moteur. On ne va pas aller toucher à toutes ces parties ici, mais on va s'attacher plutôt à la partie carrosserie. Donc on pulvérise. Et on va aller soit d'abord avec le chiffon essuyer, et éventuellement si on a des saletés plus tenaces,
c'est y aller avec la brosse. De toute façon, c'est peut-être même le plus efficace d'abord, c'est de le faire avec la brosse pour bien décrasser. Alors, on peut le faire aussi sur le plastique. Et ça évite de balancer, en fait, d'avoir trop d'eau à balancer partout sur le moteur, ce qui n'est pas forcément idéal parce qu'on a de la connectique et de l'électronique un peu partout et qui n'est pas forcément très étanche. Donc le mieux c'est de pulvériser comme ça un petit agent détergent qui va permettre de bien décrasser sans trop mouiller. Une fois qu'on a fait, qu'on s'est délimité une zone, il faut essuyer. Donc on va essuyer, moi j'utilise des vieux chiffons, comme ça. Parce que là on n'a pas de risque de rayure trop important de la carrosserie, surtout à cet endroit-là, c'est sans intérêt. Alors si on a un petit peu de mal à essuyer, ce qu'on peut faire, soit avec un chiffon, soit avec de la bobine d'essuyage et un goupillon, c'est d'enrouler le goupillon comme ça, d'enrouler et puis comme ça on va essuyer mieux dans certains recoins, comme ici. Alors vaut mieux le faire avec un chiffon parce que sinon ça a tendance à se déchirer. Donc là on a commencé par cette partie, il va falloir continuer partout, toutes les parties de carrosserie qu'on a d'accessibles, la partie derrière là-bas. Et après je vais vous expliquer comment on va traiter la partie du milieu avec les alliages et puis les plastiques. Donc maintenant qu'on vient de nettoyer notre moteur avec le dégraissant et nos lingettes, ou en tout cas le tissu, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des endroits où on n'a peut-être pas pu intervenir correctement et on va devoir sécher. Donc pour ça, j'utiliserai ma soufflette et je vais aller souffler dans les petits endroits. Bien, maintenant que nous avons les séché toutes les petites parties qui seraient encore humides du premier nettoyage, je vous propose de faire une deuxième passe de nettoyage. Alors là, je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser d'abord la mousse active nettoyante de chez Unpass. Donc, c'est une mousse qui est aussi bien pour la moto que pour l'auto, hein. Je l'ai déjà utilisée sur mon casque de moto, ça l'a nettoyé vraiment nickel. Ça enlève les taches de goudron, les insectes, etc. Pas de problème, hein, c'est un produit à base d'acrylique, donc on n'a pas de souci avec ça, hein. Et on peut tout simplement le pulvériser, le laisser agir 1 minute et le nettoyer avec une microfibre, ou si on veut, on peut rincer à l'eau également. Donc je secoue bien et je vais le pulvériser. Et là, je vais venir essuyer tout simplement avec une microfibre après. Alors, on peut faire un coup sur les plastiques et les caoutchoucs, c'est pareil, ça ne craint rien. Hein, pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok, on laisse agir 1 minute et puis on va essuyer. Ok, maintenant qu'on a laissé agir 1 minute, on va prendre une microfibre et on va venir essuyer. Même chose, si on a des problèmes d'accès, hop, on enroule notre microfibre autour d'un goupillon.
Maintenant, en ce qui concerne la partie centrale de notre moteur, c'est-à-dire la rampe à injection, les durites, les manchons, les boîtiers, etc. Là, je vais vous préconiser d'utiliser le nettoyeur sans eau. Alors là, c'est celui de chez Unpass, spécial moto, mais je vous dis pour les voitures, c'est pareil, puisqu'on l'a déjà testé pour la carrosserie. Mais au lieu de le pulvériser directement sur ce qu'on veut, là par exemple la rampe, là je vais le pulvériser sur mon chiffon et je vais l'appliquer comme ceci. Vous voyez, le résultat est déjà tout de suite visible. Donc là, on peut se permettre de le pulvériser directement dessus. Et là, on va les brosser. Là, il faut qu'on brosse. Vous pouvez utiliser des brosses à dents usagées aussi, c'est pas gênant. Donc n'ayez aucune crainte de l'utiliser sur l'épaisseur caoutchouc, hein, c'est fait pour. Hein. Sur vos durites, c'est pas un souci du tout. Donc là, on fait attention avec la tête d'allumeur. Donc voilà, nous avons passé un nettoyage en profondeur, d'abord à sec, avec aspirateur, soufflette, les petites brosses. Ensuite, avec un détergent et une brosse. On a séché tout ça. Ensuite, on a passé un coup avec soit des lingettes, soit des nettoyants à base acrylique, soit des lustrants pour carrosserie. Et finalement, ces trois dernières solutions pour les finitions sont toutes satisfaisantes. Elles amènent à peu près toutes la même finition propre et brillante. Maintenant, on peut faire 2-3 améliorations concernant la finition, je dirais, des parties métalliques. Là, on a par exemple le couvre-culasse qui est en aluminium, en alliage, et on voit que ça a passé un petit peu. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on va utiliser une petite brosse métallique. Donc voilà les amis, ce que ça peut donner, un petit nettoyage moteur, batterie remise en place, voilà. Donc voilà, soit la petite brosse mécanique, enfin une petite Dremel, soit à la main avec ce type de brosse, bah voilà, vous obtenez un résultat absolument superbe. On peut faire même la même chose sur toutes les pièces qui sont en alu ou en alliage. Donc voilà ce que donne un moteur quand on a passé 2 heures dessus à le nettoyer, qu'il est bien propre.